Hubert Avegère. Donc, je vais vous présenter la collection variétale, non pas sous l'angle de la génétique, mais sous l'angle de l'évolution et de la création de l'espèce blé tendre, espèce qui n'existait pas dans l'État il y a 15 000 ans. La première espèce utilisée par l'homme au néolithique est le Triticum monococcum, qui a cette allure-ci, génome A, qui va se combiner suite au déplacement des premiers êtres humains du néolithique avec un Aegilops, qui est cette plante-là. Toutes deux vont donner génome A plus génome B, génome AB, qu'on va retrouver sur le Triticum turgidum, voilà, ancêtre du blé dur. Ce Triticum turgidum va, avec une nouvelle introgression d'Aegilops, donner le premier blé tendre. Ce n'étaient pas les premiers blés obtenus, mais voilà, le blé tendre, c'est ça. Progressivement, depuis 15 000 ans, on a obtenu différentes sous-espèces qui sont les blés très compacts, Triticum compactum, Triticum machu, Triticum oriental, Paléochicum, pour arriver, il y a 2000 ans, à la première variété qui a été produite et retrouvée dans la pyramide de Toutankhamon, le blé miracle. L'évolution du blé tendre en tant qu'espèce elle-même, travailler avec l'homme et la nature. Donc je reprends un exemple du blé miracle trouvé dans la sépulture de Toutankhamon, qui progressivement, l'homme a adapté les variétés à ces régions de culture. Chaque année, par sélection massale, il faisait avancer son produit. Donc chaque agriculteur, chaque paysan choisissait les meilleures parcelles qu'il avait et distribuait dans son périmètre ses meilleures productions. Devant nous, la bladette de la Garonne. Là, le blé très haut, qui est le blé bordier. Donc ce sont toutes des populations régionales. Ici, on a le Chinan d'automne, qui est une population plutôt Nord-France. Datel, une autre population Nord-France, d'un blé qui venait de Grande-Bretagne. L'ensemble de ces produits recombinés ont donné les premières variétés. Le Bon Fermier, créé par Henri de Villemorin en 1890. Et ensuite, on est passé à Villemorin 27 et la sélection généalogique. Et là, voilà, vous voyez ici déjà la différence considérable qu'on a entre les blés de fin du 19e siècle et les blés ancêtres type compactum. Durant le XXe siècle, la sélection a très nettement évolué. On est passé de sélection massale à sélection généalogique. Et là, les variétés ont donné des blés plus courts. Un blé top 1970, un blé Arminda 1972, Beauchamp 1980. Voilà. On a des blés qui sont courts, des talages épis qui sont très intenses, des fertilités d'épis qui sont très fortes aussi. Et donc on est passé d'un rendement très faible. Alors il faut savoir, en 1950, on avait un rendement moyen de 25 quintaux. En 1998, on avait un rendement moyen de 77 quintaux. Donc on a gagné 55 quintaux de productivité en 40 ans.